Bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. C'est Lisa Love, j'espère que vous avez la pêche, la poire, l'abricot. Vous choisirez le fruit que vous préférez. Je suis contente de vous retrouver. Donc on va regarder un petit peu les énergies qu'on a dans l'air et puis on va regarder aussi un petit peu le sentimental. Allez, c'est parti. Alors là, on parle de compétition. Alors je ressens que d'un point de vue sentimental, il y a plusieurs personnes qui se pressent un peu autour de vous. Je ressens qu'il y a de la compétition là au niveau sentimental. Je rajuste juste la caméra. Alors, on a la famille. Ouais, vous avez envie d'engagement, envie de construction. C'est partagé avec ces deux personnes-là. D'où, je dirais, des ambiguïtés. Oups, il y a tout qui tombe. Il y a une carte qui s'est retournée là. Il y a les nouveaux projets. Je ressens en réalité que ces personnes-là veulent la construction et donc il y a beaucoup de questions autour de pour chercher à savoir si vous êtes la bonne personne ou pas. Il y a des nouveaux projets là. Ouais, donc là on est dans le déni, on ne veut pas voir en fait. On a envie de nouveaux projets en même temps, on n'en veut pas. On reste sur ses gardes. Et pourtant, il y a les nouveaux projets, il y a une porte qui s'est ouverte, là, il y a une grande porte qui s'est ouverte, qui se matérialise par de magnifiques étoiles. Mais il y a le déni, hein, les petites abeilles, là, on dénie, on est dans le déni de vouloir être en couple, alors qu'on meurt d'envie d'être en couple. Mais on a peur, on s'enferme dans son déni. Hein. La bravoure. Oui, vous avez eu des pertes, vous avez eu du chagrin, vous avez eu des problèmes, des soucis. Et là, vous voulez plus de ça. Mais d'un autre côté, vous allez aussi affronter cette peur qui vous empêche d'avancer finalement. La peur, c'est le contraire de l'amour. Hein. On allumera quand même à la fin le petit bonhomme de Noël parce que j'adore ce petit bonhomme de Noël. Alors, le cœur dans les affaires et l'épuisement. Il y a le travail et le cœur en même temps. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un ou quelques-uns par le biais du travail et puis il y a aussi l'épuisement. Vous allez quelque part vous fatiguer en fait. Il y a une notion de fatigue et je ressens que c'est autour du travail, de vos projets. Alors, il y a un contrat où il y a un compromis, où il y a même plusieurs contrats qui tombent si vous êtes un prestataire. Mais je ressens aussi un retour à l'équilibre.
Alors, il y a les inventions et il y a l'amour inconditionnel. L'univers vous renvoie vers ce que vous devez être ou ce que vous devez faire. Et il y a un enfant intérieur, là, qui reçoit l'amour de la divine mère. Même s'il y a eu des difficultés... Alors, à la coupe, on a la prise de décision et de l'autre côté, on a les dons psychiques. Avec les inventions et l'amour inconditionnel. Bah écoutez, c'est pas compliqué, hein, il y a une explosion des dons psychiques, de vos dons, votre âme qui se met à palpiter et il y a de la prise de décision dans l'air par rapport à ça. Mais je sens que vous allez prendre la bonne décision là. Et donc on continue. Allez, c'est parti. Les guides de la créativité, mes abeilles, vous êtes pris d'une envie de créativité. Je ressens que c'est très lié à Noël. La joie, la préparation, l'enfant intérieur. Ah, il y a l'imagination aussi, hein. Bah, je vous parlais de l'enfant intérieur, regardez. On vous l'écrit, on vous le donne. Des cadeaux, les gardiens de la joie. Ça me parle vraiment de moments de bonheur en famille, des échanges. Ça me parle aussi d'amour. Avec ces petits cœurs là, d'ici la fin de l'année. Allez, on va continuer. Alors, je vais prendre celui-là. Alors, on a l'illumination, la victime attitude. Alors, je ressens que vous êtes en train d'essayer de modifier cette mentalité là de victime là, qui vous tire vers le bas, d'essayer de voir les leçons de vie, d'essayer de voir la lumière, de faire le point. Et ça, c'est important pour vous parce que regardez comme ça vous enferme en fait. Comme dans un gland, comme dans une coquille. Là, on vous invite vraiment à sortir de là et aller reconquérir qui vous êtes. Il y a la libération là. Il y a la recherche. Il y a une illumination. Vous êtes en recherche de clarté par rapport à des traumas. Vous vous demandez pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, pourquoi je dois passer par tout ça. Alors, on va continuer avec votre recherche d'équilibre, votre recherche de clarification. On voit bien qu'il y a une progression. On voit bien qu'il y a une progression. Il y a tout qui tombe en même temps, donc je peux pas tout prendre en même temps. Je peux pas tout prendre en même temps. Allez, c'est parti. On est dans le portail du 11-11. Donc on en profite pour prendre les belles énergies. Il y a la perception là, ouais. Vous devenez de plus en plus sensible, on me dit. Hein. De plus en plus sensible aux gens. Il y a la persévérance, ouais. Je ressens que vous allez persévérer avec votre autre là. On parle de persévérance en amour. On parle de conquête, persévérance dans la conquête.
et de la gratitude par rapport à ce qui vous arrive. Peut-être que vous allez avoir une grossesse, une évolution par rapport à ça. Vous êtes une âme en service. Alors, il y a de la culpabilité dans l'air. Par rapport à quoi? Culpabilité. Dissipative. Non, la culpabilité qui se dissipe pas. Plus précisément, vous travaillez sur votre culpabilité, vous en êtes conscient ou consciente. Peut-être que vous demandez à vos guides de vous clarifier cette culpabilité-là. Peur du rejet, hein. Il y a la blessure du rejet, la blessure du manque d'amour, du rejet, du manque d'affection. Il y a un renouvellement par rapport à ça. C'est très très beau ce qui se passe. Vous avez bien travaillé dessus et là, c'est la femme qui parle et non pas la petite fille blessée. Redécouverte du cœur. Hein. Vous tombez amoureux, vous retombez amoureux avec tout ce qu'il y a autour de l'insécurité peut-être que l'autre vous aime autant que vous l'aimez. Mais ça va, ça reste lumineux. Donc c'est pas quelque chose de très rédhibitoire. Et en plus, il y a la croissance sur vous. Donc vous êtes bien conscient de vos schémas. Vous avez bien travaillé sur l'enfant intérieur, l'enfant blessé. Et il y a une grosse période de développement personnel là sur vous. On va prendre l'oracle de la lune là. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, des messages pour mes abeilles. Rien n'est écrit dans la pierre. Rien n'est écrit dans la pierre. Donc on vous dit que tout est muable, tout est interchangeable, tout peut se transformer, se transmuter, muter. Gardez votre vision parce que les réponses arrivent. Vous allez avoir des clarifications, on n'arrête pas de vous le dire. Donc là, les réponses, elles arrivent, donc il faut tenir bon. Il faut tenir bon, il faut tenir la distance. Ouais, vous êtes proche d'atteindre votre objectif, on vous dit. Des ajustements sont requis, alors peut-être que vous devez vous investir plus, reprogrammer ce que vous avez à faire, vous organiser, vous réorganiser. On vous dit, attendez-vous à un changement important. Là, il y a un changement important sur vous. Travaillez vos peurs. Voilà, ce qui vous freine au jour d'aujourd'hui, c'est pas tant la motivation ou quoi, ou le temps en lui-même, c'est les peurs. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur de ce que les gens vont penser. Travaillez sur ce que pensent les autres et comment vous vous positionnez par rapport à ça. On vous dit d'être courageux, d'être brave et de faire le premier pas. Faites le premier pas. Faites le premier pas. On vous dit qu'il n'y a rien qui va découler de cette situation, mais on parle surtout de ne rien faire, de ne pas agir. C'est ça qui va créer ce vide. On vous dit de ramener de l'amour dans cette situation. Vous avez besoin d'amour et on vous dit aussi de donner de l'amour à cette situation. Je vois par exemple ce qu'on me donne, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais un couple avec des enfants, peut-être même une famille qui se recompose et on vous dit, si vous voulez que ça fonctionne, il faut rapporter de l'amour parce que quand on donne de l'amour, c'est très puissant, ça permet de déplacer des montagnes. Si on s'en réfère à des soucis, si on veut regarder les soucis, ne pas regarder les points positifs, l'amour, là on n'avance pas. Donc on vous dit de ramener de l'amour dans cette situation. Ramener de l'amour, de la compréhension, ramener tout ça.
On vous dit de vous abandonner au divin et de demander même de l'aide au divin et de retrouver un équilibre entre votre spiritualité et votre côté pratique. Voilà, on ne peut pas être que dans la spiritualité, il faut mettre en application dans la matière. Il faut faire les choses dans la matière, on vous le dit souvent ça. Il est temps de décider. Aussi de respirer, il est temps de décider de respirer, il est temps de prendre du temps pour respirer. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? Demandez à vos guides. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Sur quoi avez-vous besoin de travailler? Sur quoi avez-vous besoin de faire le point? Sur quoi avez-vous besoin de... sur quoi avez-vous besoin de travailler? Des blessures d'enfance, des soucis de santé en somatisation, des pensées limitantes, des peurs. Finissez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le compléter. Les abeilles, il est magnifique ce cheval, Pégase. Le cheval d'Hercule, hein, magnifique. On vous parle aussi de votre côté dieu ou déesse à l'intérieur de vous. Hein. Donc appelez votre Pégase, hein, votre cheval ailé, et allez conquérir vos peurs. Si c'est ça qui vous fait, qui vous freine, eh bien allez, il faut y aller. Vous saurez, on vous dit, vous saurez que vous savez faire quelque chose que si vous l'essayez. Donc il faut essayer, il faut tenter les choses, sinon vous ne saurez jamais. Ouais, libérez le stress. C'est pas le stress qui va vous faire avancer, ça c'est sûr. Et surtout, ne prenez pas le stress des autres. Donc libérez-vous du stress. La famille culturelle. Donc la famille culturelle, la culture familiale, apprenez plus de vos histoires de famille et de l'histoire, tout simplement. Vous avez un talent, vous êtes intelligent, intelligente et vous êtes talentueux, talentueuse. Alors, frères et sœurs, vous devez essayer de voir l'amour et le meilleur en chacun de vos frères et de vos sœurs. Hein. Alors, par extension, bien évidemment, vous avez tous et toutes certainement une famille, pour la plupart. Si vous n'avez pas de frères et sœurs hein, dans votre constellation familiale, eh bien, tous les êtres humains sont potentiellement des frères et des sœurs. Hein, la fraternité, la sororité, elle existe. Hein, il ne faut pas se dire, il ne faut pas être pessimiste et se dire, voilà, la sororité féminine, elle n'existe pas. Il faut la développer. C'est vrai qu'elle n'est pas non plus très très présente quand on regarde bien, mais il faut la développer. Et pareil pour la fraternité, la solidarité en général. Les animaux, vous comprenez et vous aimez les animaux. Vous avez une grande curiosité. Commencez un projet en rapport avec quelque chose qui vous motive, quelque chose pour lequel vous êtes curieux ou curieuse. Moi, je ressens la musique, là, peut-être que vous avez envie de commencer à faire de la guitare, on me dit. Je sais pas pourquoi on me dit de la guitare, Noël, des chants de Noël. Peut-être que faire de la guitare va vous apporter de la joie. Hein, parce que quand on fait de la guitare pour les autres, ça réunit, hein, ça... Et on voit encore la même carte. Hein. J'ai ressorti la carte 2 fois. Hein. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On vous dit d'être dans le remerciement, dans la gratitude. Pensez aux gens et les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, pour lesquelles vous avez de la gratitude. Il faut dire merci. Voilà, prenez un moment pour exprimer votre gratitude pour les gens que vous aimez, les gens qui vous apportent des bonnes choses, les gens qui vous respectent aussi.
Allez, c'est parti. Il y a un nouveau départ là sur vous, hein. Je ressens, il y a quelque chose de puissant, il y a une mouvance là. Regardez ce mouvement de tissu, de matériel. On voit qu'il y a une mouvance vers cette lumière. Peut-être que vous changez de style aussi, hein, vestimentaire. En tout cas, il y a une femme là. Là, c'est l'explosion des sens de la femme. Il y a une explosion des sens là. Vous retrouvez votre féminité. Au-delà de la mort, la vie. Ouais, tout à fait. Donc au-delà de la mort, la vie, je ressens aussi que vous avez une période sombre et vous renaissez de vos cendres. Le bon choix. On vous dit que vous agissez avec grâce. On vous ressent gracieuse et vous faites le bon choix. Vous faites le bon choix par rapport à un partenaire de vie, même, je dirais. Par rapport au partenaire qui vous apportera le plus de bien-être. Une belle victoire sur vous dans le sens où vous reprenez le pouvoir sur les éléments de votre vie. Ouais, ça me parle de cœur. Une connexion au cœur de l'univers, au cœur de vos ancêtres aussi. C'est comme si on allait reconquérir, réparer en fait les mailles des liens ancestraux pour aller mieux dans cette vie-là. Donc des nettoyages, certainement des nettoyages de mémoire transgénérationnelle. Alors, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Alors, Sophia, la divine Sophia, le féminin sacré. On vient les taper dans son féminin sacré, sa beauté intérieure et extérieure. Une femme très belle, là, puissante, forte. La communication. On vous encourage à communiquer plus, hein. Il y a peut-être des choses que vous devez dire. Il y a peut-être des choses que vous devez clarifier. Il y a peut-être des choses que vous devez nommer. Il y a l'adaptabilité. On vous dit de vous adapter aussi à votre environnement. On vous parle de vérité. Ouais, on vous dit encore de dire la vérité. Et on vous parle de beauté. On vous voit comme une beauté éclatante, une beauté souveraine en fait. Puis vous imposez le respect aussi par votre charisme. Hein. C'est bien la Sophia. Hein. Question de temps, question de bon timing pour partager sa vie avec quelqu'un. Il y a un nouveau départ de toute façon, c'est évident. On va voir son futur plutôt que son présent et son passé. Et on va mettre un terme là à des secrets, peut-être des choses qui n'ont pas été dites. On parle encore de vérité là. Donc il y a des choses à dire là. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la chance, ouais, la chance tourne, Lakshmi. Vous êtes peut-être une beauté brune. Après, ça me parle aussi le blond, là, le nouveau départ, là, le futur, le nouveau départ. Une beauté brune et blonde, hein,
Et on parle d'un nouveau départ sur une personnalité féminine forte. Ouais, la co-création. Spider-Woman. Alors, on va regarder un petit peu les amours. Allez, c'est parti. L'abondance en amour, mes abeilles. Ouais. Alors, il y a une relation qui est un petit peu conflictuelle avec quelqu'un. On va regarder plus en profondeur. On a quand même de la souffrance et du conflit avec cette carte. Hein. On ressent là qu'il y a une relation de souffrance et de conflit avec votre autre là. Il apparaît juste derrière. Il y a un enfant là. Alors, c'est certainement une ex. Hein. Il y a le chiffre 11. On coupe avec tout ça. Regardez-moi cette faux. On vient couper avec tout ça. On vient casser, on vient séparer. En tout cas, on veut séparer. On veut arrêter ça. Ouais, il y a un nouveau départ là. C'est la mort de cette situation. On vous le dit 2 fois. Hein. Et on met de la lumière sur la situation. On clarifie les choses pour tout le monde. Et là, il y a la lettre là. Il y a un écrit entre les deux, il y a un accord. Il y a un accord entre les deux. Et oui, il est bien là. Il est très axé carrière. C'est quelqu'un de fort. C'est quelqu'un de charismatique là. Bonne réceptivité entre les deux. On a le couple. On a le couple, on a les chouettes. Et on a l'harmonie et la paix qui se rétablit sur vous deux avec l'ancrage. Donc une fois qu'on met un terme aux énergies tierces, parce que là on a les grosses énergies tierces quand même, hein, et on a dû couper 2 fois. On a dû couper une première fois, on a dû couper une deuxième fois, couper une première fois, couper une deuxième fois. Il y a une enfant là, il y a un document qui acte la coupure. Là, on se sent mieux. Votre autre commence à voir les choses différemment et à envisager le couple. Voilà, donc vous arrivez après, dans la stabilité. Il y a la maison, il y a la construction, là, hein, et il y a le soleil. Ouais. Ça se passe très bien. Vous êtes un couple, il y a l'étranger sur vous. Vous êtes un couple là où ça se passe bien. Hein, c'est un gentleman avec vous. C'est quelqu'un d'aimant qui vous aime. Il y a un nouveau départ. Voilà, vous avez pris cette décision-là et cette décision, elle est protégée. Hein. Donc, il vous chérit, il prend soin de vous, en fait. Il veut vous rendre heureuse. Ou elle veut vous rendre heureux. Mais il y a la notion de joie, d'amour, de générosité, de partage, de tendresse. C'est une chance en fait. C'est comme si il vous voyait comme une chance. Regardez, vous êtes là. Et il y a la bague. Vous apparaissez comme une chance, comme
une chance de succès, de bonheur, une opportunité. Il vous voit comme quelqu'un de bien, il vous valorise, il y a la bague. Hein. Il y a une demande en mariage, là. Je ressens qu'il y a une demande en mariage. Il y a une discussion autour de l'alliance, autour de cette alliance. Alors, on va reprendre quelques cartes. Et ça tombe. Et il y a la force. Là, il doit faire preuve de force parce que je ressens que vous le rejetez un peu. Il sait que vous êtes courtisé, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Il sent que vous ne tombez pas dans ses bras aussi facilement. Voilà, vous êtes courtisé. Peut-être que vous êtes une belle femme, un bel homme. Bon, il y a le monde sur vous. Hein. Il y a beaucoup d'opportunités possibles entre vous. Alors, il y a le pendu qui s'est retourné. Il y a la coupe. Voilà, donc les opportunités, elles arrivent. Il y a la coupe sur vous deux. Hein. Le symbole de l'amour par excellence. Il arrive là, cet empereur là, il arrive, il va couper court avec tout le monde. Là, je vous dis pas, en plus c'est quelqu'un de jaloux et il va aller vous conquérir. Donc là, il n'y a plus que vous deux. Voilà, il n'y a plus tous les tourtereaux là. Voilà, on a coupé avec tout ça. Et là, c'est lui. Là, il a pris les rênes. Là. Il s'est dit, voilà, moi, je la veux et je vais l'avoir. Il arrive avec sa coupe. Donc, ce chevalier, avec sa coupe, il a fait, il a fait table rase. Il s'est fait sa place et il vous ramène sa coupe. Alors, bon, là, il y a des discussions avec une tierce. Je ressens que c'est une tierce du passé. Donc, il y a des choses à clarifier. Il y a un apaisement quand même. Ouais, il y a un apaisement. Bon, c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous à tous les nouveaux. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y a des loisirs, il y a des jeux amoureux. Il prend soin de vous. Il y a des jeux amoureux là. C'est quelqu'un qui va essayer de vous rendre jalouse, hein, mais il ne va pas y arriver parce que vous n'êtes pas jalouse. Vous êtes une impératrice aussi. Vous êtes dans votre linéarité et vous n'avez aucune raison en fait d'être jaloux ou jalouse. Donc là, vous êtes la bonne personne trouvée. Hein. Donc effectivement, voilà, les noces se célèbrent. Hein. Il y a le soleil sur vous, il y a un temps de pause. Ouais, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de choses à partager. Puis il y a aussi une connexion spirituelle entre vous deux. Voilà, donc lui, il va remonter un peu la chemise d'un prétendant là autour de vous. Ou peut-être d'un ex aussi, c'est fort possible. Voilà, c'est lui, il revient avec sa coupe. Hein. Toujours et encore. Toujours et encore. Et la carte qu'on me montre pour terminer, c'est le monde. Donc, très belle carte, très belle chose en perspective. Allez, on va prendre une prière de l'archange Raphaël. Joie inconditionnelle, cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux ou heureuse maintenant. Voilà, donc profitez de la joie qui vous est envoyée par le divin, de la joie, de l'amour, des bonnes choses de la vie, mes abeilles. Je vous fais plein de bisous du cœur. Surtout, continuez à faire vos soins à la maison. Les soins saut de conscience et crête à destinée sont à prix réduit sur le lien Vimeo. Donc, profitez-en. C'est jusqu'à la fin du mois de novembre. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, contactez-moi lisa-love@gmx.com, que ce soit pour le coaching, la thérapie ou les soins énergétiques. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.